En réponse à leur départ de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, pour renforcer la coopération en matière de sécurité entre eux, s'éloignant ainsi des alliances traditionnelles, la CEDEAO et les puissances occidentales. Le 66e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, commence avec l'absence notable du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces trois pays ont rompu leurs liens avec l'organisation, l'accusant de sanctions injustes. Le président nigérian Bola Tinubu préside la réunion, tandis que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye doit faire un rapport après avoir médié avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso lors du sommet précédent. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurent les défis de sécurité régionale et le paiement des contributions communautaires par les États membres. Les ministres discuteront également de la mise en œuvre du schéma de libéralisation commerciale de la CEDEAO qui prévoit la libre circulation des personnes et des biens. La CEDEAO, dirigée par le Nigeria, est plus importante que jamais car la stabilité de la région est menacée par des coups d'État et des crises de sécurité. Fondée en 1975, l'organisation regroupe environ une douzaine de membres, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Gambie. Le 28 janvier 2024, les juntes militaires de Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé leur retrait immédiat de la CEDEAO, citant plusieurs raisons. L'influence étrangère, les sanctions imposées par la CEDEAO, qu'ils jugent illégitimes, inhumaines et irresponsables, et le manque de soutien dans leur lutte contre le terrorisme. Selon l'article 91 du traité de la CEDEAO, un État membre souhaitant se retirer doit donner un préavis écrit d'1 an, mais les juntes ont déclaré leur retrait sans délai, contournant ce protocole. La CEDEAO a répondu qu'elle n'avait pas reçu de notification formelle de retrait, soulignant que le Burkina Faso, le Mali et le Niger demeuraient des membres importants. L'organisation a exprimé son engagement à trouver une solution négociée au blocage politique, espérant que ces pays reconsidèrent leurs décisions et reviennent à un régime civil. Le retrait a été perçu comme un coup dur pour les efforts d'intégration régionale de la CEDEAO, notamment en ce qui concerne le commerce, la libre circulation des personnes et la coopération en matière de sécurité. Les trois pays représentent une part substantielle de la population, de la superficie terrestre et du potentiel économique de la CEDEAO, suscitant des inquiétudes quant aux conséquences économiques pour les pays sortants et les membres restants. En décembre 2024, la situation n'avait pas beaucoup évolué avec le retrait prévu pour le 29 janvier 2025. Selon certains rapports, les juntes ont réaffirmé leur décision de quitter la CEDEAO, la qualifiant d'irréversible. Cependant, elles ont également exprimé leur intention de maintenir la libre circulation des visas pour les ressortissants de la CEDEAO, indiquant une relation complexe avec l'organisation même après leur départ. Il existe un sentiment notable que la CEDEAO a subi un revers significatif avec le départ de ces trois pays. Ce n'est pas seulement une question de perte de membres, mais aussi de perte en termes de couverture géographique, de population et de potentiel économique. Les publications sur les réseaux sociaux reflètent des préoccupations concernant l'influence diminuée de la CEDEAO et le potentiel affaiblissement du projet d'intégration régionale, qui a été considéré comme l'un des plus réussis en Afrique. Un thème récurrent est la critique de l'approche de la CEDEAO, notamment son alignement perçu avec des puissances extérieures, en particulier la France. Ce sentiment a été particulièrement exprimé par les pays sortants, qui considèrent les sanctions et les politiques de la CEDEAO comme des extensions d'agendas étrangers plutôt que comme des solutions aux problèmes locaux. Il y a un appel à ce que la CEDEAO soit plus autonome et prenne en compte les contextes politiques et sécuritaires uniques de ses États membres. Les discussions autour du rôle de la CEDEAO en matière de sécurité régionale se sont intensifiées. Les critiques soutiennent que la CEDEAO n'a pas été efficace dans la gestion de la crise de sécurité dans le Sahel, ce qui a conduit au coup d'État au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Une demande émerge pour que la CEDEAO soit plus proactive en matière de sécurité, possiblement en développant une force militaire d'alerte pour répondre rapidement aux coups d'État ou aux insurgences. L'aspect de l'intégration économique de la CEDEAO est également examiné à la lumière du retrait de membres clés. Un débat se pose sur les bénéfices réels de la CEDEAO pour les citoyens d'Afrique de l'Ouest en matière de développement économique, de commerce et de mobilité. Il y a une pression pour que la CEDEAO engage mieux le public, montrant des avantages tangibles et repensant les stratégies pour assurer l'inclusivité économique et la croissance. L'avenir de la CEDEAO suscite à la fois pessimisme et optimisme. Certains regrettent la possible désintégration de l'organisation, voyant le retrait comme un symptôme de problèmes plus larges au sein de la CEDEAO. D'autres appellent à des réformes, suggérant que cela pourrait être une opportunité pour la CEDEAO de redéfinir son agenda en se concentrant sur les besoins des États membres, en améliorant la gouvernance et en abordant la sécurité d'une manière qui résonne avec le sentiment public. Selon vous, le Mali, le Niger et le Burkina Faso doivent-ils rejoindre à nouveau la CEDEAO ou non? Donnez votre avis dans les commentaires
Et n'oubliez pas de vous abonner, merci.